J'ai découvert que ma copine était en fait une riche héritière. Mais après qu'elle m'ait caché ça pendant tout ce temps en faisant semblant d'être pauvre. Je ne l'ai pas confrontée pour rompre avec elle. Au contraire, j'ai commencé à être encore plus attentionné qu'avant. Puisqu'elle a pu se jouer de mes sentiments en prétendant être fauchée. Alors je peux bien en faire autant. Faire semblant d'être éperdument amoureux. Et profiter un bon coup de cette petite demoiselle fortunée. Dans la luxueuse salle de réception d'un hôtel 5 étoiles. J'ai tout de suite repéré ma prétendue petite amie fauchée, d'habitude si économe. Subezu portait une robe de haute couture. Se tenant, élégante, au beau milieu de la foule. Savourant l'admiration et l'attention de tous. Elle était le centre de toutes les attentions. Et moi, je n'étais qu'un simple employé venu apporter un dossier à mon patron. Je ne pouvais que me tenir discrètement dans un coin de la salle. Et elle ne m'a pas remarqué un seul instant. Je me suis dit tout bas. Cette fille, avec la tenue qu'elle porte ce soir, on dirait une toute autre personne. Patron, qui est-ce? Je me suis décalé exprès. De peur que Subezu ne me reconnaisse. Et j'ai posé la question nonchalamment à mon patron. Mon patron a jeté un coup d'œil distrait. Et d'un ton désinvolte, il a révélé la véritable identité de Subezu. Non sans une pointe d'admiration dans la voix. Cette jeune femme n'est pas n'importe qui. C'est la fille unique de l'homme le plus riche de Hechan. Elle s'appelle Subezu. Le nom correspondait parfaitement. Mais ce statut était à l'opposé de celui de ma copine fauchée qui prétendait venir de la campagne. C'était le jour. Et la nuit. Mon cœur s'est serré. Elle m'avait pourtant bien dit que sa famille venait de la campagne. Et que ses parents n'étaient que de simples fermiers. Maintenant, j'ai l'impression qu'elle m'a menti depuis le tout début. Je refuse de croire que cette riche héritière, adulée par la foule, puisse être une autre personne que ma copine. C'est forcément elle. Ma copine depuis 3 ans, Subezu, n'est magnifique qu'en apparence. Le soir, quand on rentre dans notre minuscule appartement en location, pour une raison obscure que j'ignore, elle se fait passer pour une pauvresse. J'ai ravalé la colère qui montait. Et je ne l'ai pas démasquée en public. Après avoir remis les documents à son patron, elle a tourné les talons et a quitté la salle de banquet en silence. Ensuite, j'ai pris une voiture pour aller au bord du fleuve. J'y suis resté 2 heures entières, face à un vent glacial qui me transperçait les os. Mes pensées confuses ont fini par s'apaiser peu à peu. Mais au fond de moi, mon désir de vengeance devenait de plus en plus clair. Quand je suis rentré à l'appartement, toute la mélancolie sur mon visage avait disparu. Elle avait été remplacée par une profonde envie de comploter. J'ai sorti tous les cadeaux que Subezu m'avait offerts. Rien que des babioles à quelques dizaines de yuan. Puis j'ai regardé ceux que je lui avais offerts. Leur prix atteignait facilement des centaines, voire des milliers de yuan. Parfait, c'est parfait. Cette Subezu, elle, la grande héritière d'une famille richissime. Qui vient plumer un pauvre prolo comme moi? C'est vrai, même ma carte de salaire est encore chez elle. Oh mon Dieu, je me suis fait arnaquer sentimentalement et financièrement par la fille unique de l'homme le plus riche du pays. Qui pourrait croire une histoire pareille? J'ai remis les cadeaux à leur place en silence. Ça se bousculait dans ma tête. Après un bref moment de réflexion, mon désir de vengeance s'est raffermi. Subezu ne passe jamais la nuit dehors. Elle rentre toujours au plus tard à 22 heures. Ce soir, elle a appelé pour dire qu'elle avait un dîner d'entreprise. Elle rentrerait vers 21 heures. Pour vérifier qu'elle se faisait bien passer pour pauvre. Je me suis spécialement mis en planque à l'extérieur de la résidence. Et bien sûr, j'ai vu exactement ce que je voulais voir. J'ai vu une voiture de luxe noire s'arrêter d'abord dans la petite ruelle à côté des magasins. Subezu, vêtue d'une robe de haute couture, est descendue avec élégance. Elle est ensuite entrée par la porte latérale d'une boutique. Quand elle est ressortie, elle portait déjà la tenue ordinaire que je lui avais achetée. Elle avait repris son apparence de petite amie fauchée. Cette planque en valait la peine. J'ai pris Subezu la main dans le sac. Son repère pour changer d'identité. Pas étonnant qu'elle passait son temps dans cette supérette, avant. C'était donc pour pouvoir changer d'identité ici. J'ai attendu que Subezu entre dans la résidence. Et je suis entré dans la supérette juste après elle. Au rez-de-chaussée, cette supérette vend de tout. Mais presque personne ne met les pieds au 2e ou au 3e étage. Maintenant que j'y pense. L'étage. Ça doit être là que Subezu change d'identité. Son territoire privé. Bonjour et bienvenue. La vendeuse était une jeune femme. En me voyant entrer, elle m'a tout de suite salué avec un sourire. Tout en parlant, ses yeux vifs me scrutaient. Son regard est resté rivé sur moi du début à la fin. C'est seulement à ce moment-là que j'ai senti que quelque chose clochait. Cette femme est forcément une complice de Subezu. Elle sait que Subezu et moi vivons ensemble. Et elle est au courant de notre histoire. Pas étonnant que son regard, avant, ait toujours été un peu bizarre. Il vous reste des radis blancs? Je connaissais de vue cette vendeuse. J'en ai profité pour annoncer la raison de ma venue. Ma femme a un dîner d'entreprise ce soir. Je dois lui préparer une soupe anti-gueule de bois. Même si on n'est pas encore mariés. Ça fait un moment qu'on vit ensemble. Ce n'est donc pas exagéré de l'appeler ma femme. Oui, c'est par là-bas.
La jeune femme a montré le rayon des légumes. Puis elle a ajouté en souriant. Vous êtes vraiment adorable avec votre femme. Adorable? J'ai ricané intérieurement. Bien sûr que je dois être adorable avec Subezu. Sinon, comment pourrais-je récupérer par la ruse tout ce que j'ai perdu? Cette petite supérette est forcément liée à Subezu. Je veux que cette vendeuse rapporte mes paroles à Subezu, pour qu'elle croie que je suis faux amoureux d'elle. En plus des ingrédients pour la soupe anti-gueule de bois, j'ai aussi acheté quelques autres trucs. De retour à l'appartement, je me suis tout de suite précipité dans la cuisine. D'un côté, je préparais la soupe anti-gueule de bois pour Subezu. De l'autre, je m'affairais à préparer un encas pour la nuit. Ah Yuan, qu'est-ce que je ferais sans toi? Après avoir bu la soupe, Subezu profitait de mon massage. Son petit visage enfoui dans ma poitrine, elle me câlinait tendrement. Elle, une riche héritière, accepte de vivre modestement pour sortir avec un pauvre type comme moi. J'imagine qu'elle recherche la sincérité des gens simples. Après tout, dans les familles riches, tout le monde est aveuglé par l'appât du gain. Pour la gloire et l'argent. Même entre les membres d'une même famille. On peut facilement se faire poignarder dans le dos. Zouzou, et si à partir de maintenant tu m'appelais mon mari? Subezu m'a toujours appelé à Yuan. Je voulais absolument qu'elle change ça. Ça rendrait notre relation encore plus intime. Et ça faciliterait mes plans pour la suite. Mon mari. Elle a été docile. Elle l'a tout de suite dit d'une voix douce. En réalité, Subezu n'avait bu qu'un petit peu ce soir. Elle était juste un peu pompette, rien de plus. On a roucoulé un moment. Puis elle s'est levée pour aller prendre sa douche. Profitant de ce moment, j'ai pris le téléphone de Subezu et je l'ai déverrouillé. C'était la première fois que je fouillais en secret dans son téléphone. Avant, par principe et par confiance. Même si je connaissais son code de déverrouillage. Je n'y avais jamais touché en 3 ans. C'était donc la toute première fois que je la fliquais. Si je n'avais pas regardé, je n'aurais jamais su. Mais ce que j'ai découvert m'a glacé le sang. Dans le groupe de discussion de Subezu avec ses meilleurs amis, j'ai découvert la vraie raison pour laquelle elle se faisait passer pour pauvre. Et sortait avec moi. Il s'avère que Subezu était amoureuse de son ami d'enfance. Ils étaient même fiancés. Plus tard, cet ami d'enfance est tombé amoureux d'une fille du peuple. Et ils ont même commencé à se fréquenter en secret. L'histoire a fini par arriver aux oreilles de Subezu. Il avait envoyé un message à son ami d'enfance pour lui demander des comptes. Mais l'autre lui a répondu d'un ton léger, disant qu'il était simplement en train de jouer à un jeu d'amour. Le but du jeu était de trouver un roturier et de sortir avec lui. Cette histoire a rendu Subezu fou de rage. Sous le coup de la colère, il a décidé de participer lui aussi à ce jeu absurde. Et très vite, il a trouvé son propre partenaire de jeu roturier. Inutile de le préciser. Ce malheureux partenaire de jeu roturier, c'était moi. Après avoir fouillé dans son téléphone, je l'ai reposé discrètement, en faisant comme si je n'avais rien vu. Ah, parfait. Et moi qui pensais que ce jeune maître était en quête de l'affection d'une personne ordinaire. Je ne me doutais pas qu'il était juste en train de bouder contre son ami d'enfance, se servant de moi comme d'un instrument de vengeance. Un simple PNJ temporaire dans un jeu d'amour. Ce soir-là, j'ai déversé toute mon humiliation sur Subezu. Chérie, tu as été incroyable ce soir. J'y ai mis toute mon énergie, avec au fond de moi une soif de vengeance contre son statut de jeune maître. Je n'ai ressenti qu'une vague de satisfaction jouissive. Mais Subezu, lui, avait l'air comblé. Il a même trouvé que ma performance de ce soir était exceptionnelle. Intérieurement, je grimaçais. J'avais l'impression que ce genre de vengeance n'avait pas vraiment d'effet concret. Au contraire, ça lui procurait un plaisir immense. Mais peu importe. Faire croire à Subezu que j'étais follement amoureux de lui était une étape cruciale de mon plan. À partir de ce moment-là, je suis devenu encore plus attentionné avec lui. Je prenais soin de lui, m'occupant de tout ce qui le concernait. Et chaque nuit, au moins 3 fois, Subezu est devenu encore plus collant avec moi. L'heure à laquelle il rentrait à notre appartement était bien plus précoce qu'avant. Un jour, en sortant du travail, alors que je venais de quitter le bâtiment de mon entreprise, un garçon aux cheveux blonds m'a barré la route. « C'est toi, Fan Yuan ?» a-t-il demandé d'un air nonchalant. Son regard était plein de mépris. Il me toisait de haut en bas. On aurait dit qu'il regardait une ordure. Je l'ai reconnu au premier coup d'œil. Ce type s'appelle Luziange. C'est précisément l'ami d'enfance de Subezu. J'avais déjà vu sa photo sur le WeChat de Subezu. « Qui es-tu » ai-je demandé, en faisant semblant de ne pas le reconnaître. J'ai haussé un sourcil en guise de réponse. HMPH. Il a eu un ricanement. Puis il a lâché, l'air mystérieux. Tu n'as pas besoin de savoir qui je suis. Viens ce soir au Diwang Yuanting. Je te ferai découvrir la vérité sur une certaine affaire. Sur ce, il a tourné les talons, et monté dans sa voiture de luxe et a démarré en trombe. L'ami d'enfance de Subezu était venu me trouver. Je me suis douté que ça n'annonçait rien de bon. Subezu m'avait déjà prévenu qu'elle avait un dîner avec quelques collègues ce soir. J'ai donc supposé
que lui aussi serait sûrement au Diwan Guanting ce soir. Si ce cher ami d'enfance voulait que j'y aille, c'était à 80% pour mettre les choses au clair au nom de Subezu. Pour me faire comprendre que je n'étais rien de plus qu'un PNJ dans ce jeu de l'amour. TSS. J'ai ricané. Avec un mépris total. Tout à l'heure, dans le regard de cet ami d'enfance, j'avais clairement lu une profonde hostilité. Ce que l'ennemi veut que je fasse, je ferai tout le contraire. De retour à la maison, après avoir dîné, je me suis affalé confortablement sur le canapé pour regarder des vidéos, en attendant que ma copine métamorphe rentre. Et en effet, les choses se sont passées à peu près comme je l'avais imaginé. Au même moment, au sommet de l'hôtel Diwan Guanting, la salle de banquet du dernier étage était bondée de jeunes héritiers et héritières de familles riches. Ils s'étaient tous réunis pour fêter l'anniversaire de Luziange. Parmi eux se trouvait Subezu, ainsi que ses meilleurs amis, Lin Weiwei, Zhan Manman et les autres. Bezu, j'adore ton cadeau. Tu peux m'aider à le mettre? Du milieu d'une pile de cadeaux, Luziange avait choisi avec une précision chirurgicale le coffret offert par Subezu. Il ouvre la boîte et en sort la montre raffinée qui s'y trouve. Il fixe Subezu d'un regard brûlant, espérant qu'elle la lui mette elle-même au poignet. Son regard balaie rapidement les alentours, pour finalement se poser sur un serveur portant un masque. Une lueur de malice traverse son regard. Puis il détourne les yeux, et ajoute avec un sourire. Cette montre doit être la nouvelle édition limitée de cette année. Elle doit valoir au moins plus de 5 millions. À l'époque, j'ai demandé à un tas de gens, mais je n'ai jamais réussi à l'avoir. Je ne m'attendais pas à ce que tu l'aies déniché. En entendant cela, Subezu fronce légèrement les sourcils. Elle semble sentir que quelque chose cloche. Elle ouvre la bouche pour dire quelque chose, mais finit par ravaler ses mots. Il ne sait pas que Luziange est déjà venu me voir. S'il a dit tout ça à l'instant, c'est parce qu'il pensait que ce serveur, c'était moi. Il l'a dit exprès pour m'énerver. Mais Luziange va être déçu, parce que je ne me suis même pas approché. Et ce que Luziange ignore encore plus, c'est que la montre que Subezu lui a offerte cette année a été préparée avec l'aide de son assistante. Ce n'est en rien une édition limitée. Elle ne coûte que quelques dizaines de milliers, comparée aux cadeaux que Subezu préparait elle-même auparavant. Des cadeaux valant des millions. Celui-ci est d'une pauvreté affligeante. Ces 2 dernières années, pour l'anniversaire de Luziange, il amenait toujours cette fille du peuple avec qui il sortait. Il la gardait à ses côtés, la choyant comme une princesse. Depuis ce jour, Subezu ne lui a plus jamais offert de cadeaux de valeur. Quant à cette petite demande de Luziange, ce n'était qu'un geste anodin. Subezu n'a pas refusé. Nonchalamment, elle lui a passé la montre au poignet. Bezu, ce geste de ta part, je le chérirai précieusement. Luziange lève son poignet. Il a ostensiblement montré sa montre. Son ton était rempli d'ambiguïté. Et non seulement il n'avait pas amené sa petite amie roturière ce soir, mais en plus, il n'avait pas arrêté de coller Subezu, faisant tout son possible pour afficher une attitude intime. De l'autre côté de Subezu, Lin Weiwei, voyant la scène, lança d'un ton moqueur et sans ménagement. Eh ben, qu'est-ce qui se passe cette année? Pourquoi n'as-tu pas emmené ta chère Lin Mémé avec toi? On disait que Luziange et cette fameuse Lin Mémé avaient rompu. Dingon se souvenait. L'année d'avant, Subezu était venu pour l'anniversaire de Luziange. La façon dont il choyait cette Lin Mémé l'avait mise folle de rage. Maintenant qu'ils avaient rompu, et en voyant Luziange tenter d'amadouer Subezu, Lin Weiwei a immédiatement saisi l'occasion. Pour le provoquer, pour moi, ce n'était qu'un jeu. Luziange ignora complètement sa pique. Les yeux rivés sur Subezu, il se justifia avec empressement. La personne que j'ai toujours aimée dans mon cœur, c'est Bezu. Bezu, je t'en prie, tu dois absolument me croire. En disant cela, il lança à Subezu un regard, qu'il se figurait être plein de tendresse. Luziange en était persuadé. Avec plus de 20 ans d'amitié d'enfance, il lui suffirait de dire quelques mots doux, pour que Subezu s'attendrisse, qu'elle abandonne ce petit ami roturier, et revienne se jeter dans ses bras. Subezu ne dit pas un mot. Elle n'eut absolument aucune réaction. Mais à côté, Lin Weiwei n'en pouvait plus. Elle fit une moue exagérée, prenant un air profondément dégoûté. Luziange ne daigna pas se disputer avec Lin Weiwei. Il tourna la tête. Son regard de nouveau rivé sur le serveur qui portait un masque. Il attendit le bon moment. S'approcha rapidement de lui. Un sourire suffisant et sûr de sa victoire aux lèvres. Il lui lança, c'est clair pour toi, maintenant? La personne que Bezu a toujours aimée, c'est moi. Il est avec toi uniquement pour me provoquer. Si tu es malin, tu ferais mieux de t'éloigner de Bezu. Les cadeaux qu'il t'offre, ce ne sont que des babioles à quelques euros, n'est-ce pas? Rien à voir avec moi. Pour mon anniversaire, Bezu m'offre toujours des cadeaux en édition limitée qui valent des millions. Sur ce, il leva fièrement le poignet, exhibant délibérément sa montre devant le serveur. Une montre de luxe en édition limitée, offerte par Subezu. Mais il n'entendit que la réponse perplexe du serveur. Ce n'est qu'alors qu'il sentit que quelque chose n'allait pas. Monsieur Lu, que dites-vous? Vous désirez boire quelque chose?
Merde, mettez pas. Sentant que quelque chose clochait dans le ton de son interlocuteur, Luxiang tendit vivement la main et arracha le masque de son visage, révélant une bouille totalement différente de la mienne. Putain, c'est pas lui. Mais où est-il? Comment ai-je pu me tromper de personne? Luxiang jura, frustré et furieux. Il regarda paniqué autour de lui, mais ne vit aucune trace de moi. Se pourrait-il que ce type ne m'ait pas écouté et ne soit pas venu? Il finit par réaliser cette possibilité. Son visage s'assombrit encore davantage. J'ai monté tout ce cinéma ce soir, dans l'espoir de me forcer à quitter Subezu de mon plein gré. Mais le spectateur principal n'est même pas venu. Tout ce théâtre n'a donc servi à rien? Ce soir-là, Subezu était à un événement, mais elle est rentrée un peu plus tôt que d'habitude. Une fois revenue à l'appartement, elle a d'abord bu la soupe dégrisante que j'avais préparée moi-même. Puis, après s'être rafraîchie, elle s'est glissée dans le lit, dans mes bras. Elle a sorti un élégant coffret cadeau de derrière son dos. Mon chéri, c'est un cadeau pour toi. Le coffret avait l'air assez chic. Je l'ai ouvert pour voir. À l'intérieur reposait une montre verte. Oh la vache, elle m'offre une montre verte. Est-ce qu'elle essaie de me dire que je suis cocu? Me suis-je lamenté intérieurement. Mais mon visage est resté de marbre. Subezu a aussitôt expliqué. C'est une montre que l'entreprise m'a offerte en récompense. C'est une imitation parfaite. Apparemment, même. Un horloger expérimenté ne pourrait pas dire si c'est une vraie ou une fausse. Tu peux la porter comme si c'était une authentique. Mais tu dois absolument en prendre soin. Ne la perds surtout pas. Et interdiction de la donner à quelqu'un. Elle m'a mis la montre au poignet de ses propres mains. Avec ses avertissements répétés et solennels. L'essentiel de son discours était que je devais chérir cette soi-disant imitation. Elle a insisté 1000 fois pour que je ne la perde surtout pas. Si ce n'était vraiment qu'une imitation, Subezu n'aurait eu aucune raison de m'avertir aussi sérieusement. De ne surtout pas la perdre. Il n'y avait qu'une seule possibilité. C'est que cette prétendue imitation était en réalité une authentique, une vraie de vraie. J'ai immédiatement compris. Je me suis empressé d'hocher la tête avec un air sérieux. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Peu importe ce que tu m'offres. À mes yeux, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Je te garantis que je ne perdrai pas même une seule vis de cette montre. L'objectif était de jouer la carte de l'émotion à fond. En voyant mon attitude sérieuse, Subezu a hoché la tête, satisfaite. Elle semblait enfin rassurée. Cette nuit-là, on a enchaîné 300 rounds. Il faut dire que celle qui était allongée à côté de moi, c'était la fille de l'homme le plus riche du pays. De longues jambes, un corps de rêve. Qui pourrait rester de marbre? Il fallait absolument saisir l'occasion pour y aller à fond. Vraiment à fond. Pour ne pas avoir de regrets plus tard si l'occasion ne se représentait pas. Mais je n'ai pas vraiment pris au sérieux la promesse que j'avais faite à Subezu. Le lendemain matin, à la première heure, je suis allé exprès chez un horloger. Et c'est de la bouche de Maître Long, l'horloger, que j'ai appris que cette montre verte que Subezu m'avait offerte la veille était une authentique. Non seulement elle était authentique, mais c'était aussi une édition limitée mondiale extrêmement rare. D'une valeur de plus de 5 millions. Plus de 5 millions. Putain, j'ai halluciné en voyant le vrai prix de la montre verte. Et faut croire que Subezu a un minimum de conscience. J'ai immédiatement mis l'original en vente sur Internet. Je l'ai vendu avec 20% de réduction. Bénéfice net, plus de 4 millions. Oh, pas étonnant que tout le monde veuille se rapprocher des riches. C'est putain de bon de plumer cette petite héritière. À cet instant, à mes yeux, Subezu est sans aucun doute une incroyable poule aux œufs d'or, le genre qui chie du fric. Je crois que je commence à l'aimer de plus en plus. J'aime les avantages qu'elle peut m'apporter, bien sûr. Après ça, j'ai dépensé une petite somme pour acheter une contrefaçon de luxe, que j'ai soigneusement replacée dans le coffret d'origine. Ce que Subezu m'a offert était une copie. Donc, ce que je remets dedans est aussi une copie. Comme ça, le jour où on se sépare, cette contrefaçon retournera à sa propriétaire. Jamais je ne profiterai de cette jeune demoiselle. Je le jure. Oh ok, d'accord. Oubliez tout ce que je viens de dire, c'était des conneries. Mon but, c'est de plumer cette héritière jusqu'à l'os. Au moins, je n'aurai pas joué son pantin amoureux pendant 3 ans pour rien. Au bureau, ma supérieure directe est une femme. Elle a presque 40 ans. Elle s'appelle Wang Li. Cette bonne femme a moins de diplômes que moi. Et moins de compétences aussi. Mais par contre, pour ce qui est des coups bas, c'est la meilleure. Non seulement elle a la confiance totale du patron, mais en plus, elle adore s'attribuer le mérite de mon travail. Alors, juste pour voir. J'en ai touché un mot à Subezu. Je lui ai dit que cette femme essayait toujours de profiter de moi. Et qu'au sein de l'entreprise, elle entretenait des relations ambiguës avec plusieurs hommes. Et tout ce que j'ai dit était la pure vérité. Le lendemain, Wang Li s'est fait virer. Motif, mœurs légères. Sa liaison avec un certain cadre de l'entreprise, ainsi que ses relations inappropriées avec plusieurs employés masculins, ont été complètement déballées sur la place publique. Modèle. Et juste après, j'ai pris sa place.
Je savais très bien ce qui se tramait. Tout ça, c'était Subezu qui tirait les ficelles en coulisses. De retour à l'appartement. J'ai fait exprès de faire comme si je n'étais au courant de rien. J'en ai profité pour le flatter un peu. Je me demande bien quel manager a eu cette idée de génie. De lancer une enquête sur cette femme. Ça fait vraiment plaisir à voir. En voyant le coin de ses lèvres se relever légèrement, j'ai su que ce type devait jubiler intérieurement. Puis, j'ai complètement changé de ton. Et je lui ai lancé une petite pique. Tu ne te rends pas compte. Cette femme se tapait vraiment 4 ou 5 mecs. Couchés à droite à gauche comme ça. C'est dégoûtant et sordide. Elle n'a même pas peur d'attraper des saloperies. J'ai peur que Subezu, dans mon dos, aille aussi fricoter avec d'autres hommes. Bien sûr, même si cette femme est une sacrée manipulatrice. Je suis presque certain qu'elle n'irait pas voir ailleurs. Je le sens, c'est tout. Après tout, l'énergie d'une personne n'est pas inépuisable. Je m'assure de bien la labourer avec assiduité tous les jours. Je veille à ce que Subezu soit toujours bien rassasiée. Comment aurait-elle encore la tête à aller voir ailleurs? Ce soir-là, j'ai même doublé la durée du labourage, en y ajoutant plein de nouvelles fantaisies. Ma devise, tant que ça ne la tue pas, on la pousse à bout. À la fin, Subezu était si épuisée qu'elle s'est affalée sur le lit, sans plus aucune force. Elle me suppliait d'arrêter tout en me traitant de pervers. Mais pour moi, son jeu était clair comme de l'eau de roche. Elle avait beau me traiter de tous les noms. Je parie qu'au fond, elle adorait ça. Ah, les femmes. Elles sont toutes pareilles. C'est comme quand elles traitent leur mari de sale bête, en le disant avec une douceur écœurante. Le lendemain, un visiteur indésirable s'est de nouveau pointé. Le blondinet de la dernière fois est revenu me coincer à la boîte. Ce jour-là, tu n'es pas venu au Diwan Guanting, m'a-t-il lancé dès qu'il m'a vu. Et pourquoi j'y serais allé? Cette simple phrase l'a laissé bouche bée un long moment. Il a mis un bon moment à s'en remettre. Il reprit la parole, TSS. C'est vraiment pitoyable. Fan Yuan, tu es encore complètement à côté de la plaque. Voyant qu'il tournait autour du pot sans en venir au fait. Je l'ai coupé net, à couche. Arrête de faire des détours. Lusiange a de nouveau été décontenancé par ma franchise. Après une pause, il a lâché sa bombe, tu sais quoi? Tu t'es fait avoir. Bézou est ma fiancée. Elle ne fait que s'amuser avec toi. Et dans son jeu, tu n'es qu'un simple PNJ. Après avoir balancé ça, il arborait un air triomphant. Mais à mes yeux, ce n'était que les aboiements impuissants d'un perdant. S'il avait eu ne serait-ce que la moindre confiance en sa relation avec Subezu, il n'en serait pas réduit à venir me provoquer. Je n'avais plus envie de perdre mon temps avec lui. Je lui ai balancé 3 mots et j'ai voulu partir en le contournant. Mais Lusiange n'avait pas l'intention de me lâcher si facilement. Le soir, je ne sais comment, il a trouvé mon WhatsApp et m'a envoyé une demande d'amis. Au début, je n'ai pas reconnu qui c'était. Alors j'ai accepté machinalement. Aussitôt, une avalanche de photos de lui et de Subezu a déferlé sur mon écran. De leur tendre enfance, à leurs années de collège et lycée, timides et maladroites, jusqu'à l'apogée de leur jeunesse à l'université. Ils étaient toujours ensemble sur les photos. Après avoir envoyé plusieurs photos, Lusiange a enchaîné avec un message. Alors, convaincu, Bézou et moi avons grandi ensemble. Nos deux familles ont toujours approuvé notre couple. Bézou est juste en colère contre moi. C'est pour ça qu'elle sort avec un pauvre type comme toi. Tu ne la mérites absolument pas. La seule personne qu'elle épousera, ce sera moi. Après avoir lu ces messages, j'ai eu un rire méprisant. Je n'ai jamais eu la moindre intention d'épouser Subezu. Je me fiche éperdument de savoir avec qui elle se mariera. Face à la soi-disant vérité de Lusiange, ma réponse a été simple et brutale, n'importe quoi. J'ai tapé ma réponse et je l'ai envoyée. Je l'ai bloquée direct. D'un seul coup. De l'autre côté, voyant que j'étais convaincu que la photo était un faux, Lusiang a froncé les sourcils. Il a marmonné avec assurance, il n'y croit toujours pas. Quelle tête de mule, il n'abandonnera jamais avant d'être au pied du mur. Alors je vais t'envoyer une vidéo. Il était certain qu'après avoir vu la vidéo, j'allais sagement admettre ma défaite. Mais à peine a-t-il cliqué sur envoyer, qu'un point d'exclamation rouge criard est apparu. Tu as osé me bloquer? Lusiang ne s'attendait vraiment pas à se faire bloquer de manière aussi nette et rapide. Il a jeté son téléphone de rage sur le côté. La frustration se lisait sur son visage. Mais qu'est-ce que Bézou a bien pu trouver à ce type? Il n'est pas net. Et en plus, c'est une vraie tête de mule. Il tremblait de rage en marmonnant. Peut-être était-ce à cause de l'influence de Lusiang. Mais Subezu semblait aussi avoir remarqué quelque chose. Après une nuit de passion, il était allongé dans mes bras. Et il a abordé avec prudence le sujet de sa fausse pauvreté. Mon chéri, et si? Je dis bien, au cas où. Au cas où un jour tu découvrirais que je ne suis pas celui que tu crois. Ou que je t'ai menti. Est-ce que tu pourrais me pardonner? J'ai tout de suite compris qu'il était prêt à tout avouer. Après sa confession, est-ce que ça allait être comme dans les films? Est-ce qu'il allait me jeter 10 millions à la figure? Et me dire de déguerpir avec l'argent? Pendant que je faisais mes petits calculs dans ma tête. Ma bouche, elle,
débiter la plus parfaite des déclarations d'amour. Si c'est toi qui me mens, je suis prêt à tout accepter. Tant que ce n'est pas une tromperie. Peu importe ce que tu as fait, je te pardonnerai. Ah! En disant ça, j'exultais intérieurement. Il fallait absolument que Subezu croie que je l'aimais à la folie. Comme ça, le jour de la rupture, il me donnera une plus grosse compensation. Chérie, tu es le meilleur. Je t'aime tellement. En entendant mes mots doux, Subezu sourit, les yeux plissés de bonheur. Elle resserra son étreinte autour de mon bras. Zouzou, c'est de ma faute. Je n'ai pas pu nous acheter une vraie maison à nous. À cause de moi, tu dois te contenter de vivre dans cet appartement en location. Pendant mon temps libre, je n'ai pas pu m'empêcher de reparler de l'appartement. Je m'étais discrètement renseigné avant. Même ce vieil appartement délabré que l'on loue, sa valeur sur le marché doit être de 2 ou 3 millions. Et le nom de la propriétaire n'était autre que Subezu. Pour le dire simplement, le loyer que je payais chaque mois finissait entièrement dans sa poche. En réalité, j'avais juste lancé ça en l'air pour voir. Mais le lendemain matin, Subezu m'a attrapé avec enthousiasme et m'a traîné jusqu'au service des transferts de propriété. Chérie, cette dame a un appartement au jardin Jinjiang. Elle est pressée de partir s'installer à l'étranger et ne reviendra plus jamais. Elle est prête à le vendre à bas prix. J'ai fait le calcul. L'argent que nous avons mis de côté est juste suffisant pour acheter cet appartement. Je l'ai déjà visité. Il est super. Une fois que tu auras signé le contrat, cet appartement sera à nous. En l'écoutant, je savais pertinemment que nos économies réunies ne s'élevaient qu'à quelques centaines de milliers. Les appartements des jardins Jinjiang. Le moindre coûte au bas mot 5 ou 6 millions. Quelle histoire de presser de partir à l'étranger et de vendre à bas prix. C'était une excuse cousue de fil blanc. Cet appartement appartenait sans aucun doute à Subezu. Quant à cette soi-disant propriétaire en face de nous, il y a de fortes chances que ce soit une actrice qu'elle a engagée. Elle s'appelle Liu Rong. Bien sûr. Seul un idiot gâcherait un si beau geste en le dénonçant. Ah, mais c'est parfait alors. J'ai immédiatement pris un air fou de joie. Je prends le stylo et signe mon nom en quelques traits. Une fois signé, je tends le stylo à Subezu, pour qu'elle ajoute aussi son nom. Mais elle refuse en souriant et en secouant la tête. Ton nom seul suffit. Je n'ai pas besoin de signer. J'ai confiance en toi, mon chéri, je sais que tu ne me mettras jamais à la porte. Ces paroles semblaient déborder d'une confiance inconditionnelle en moi. PFF, mon œil. Les propriétés au nom de Subezu. S'il n'y en a pas des centaines ou des milliers, il doit bien y en avoir quelques dizaines. Cet appartement d'à peine quelques millions. Elle s'en fiche complètement. C'est elle-même qui a refusé de signer. Ce n'est pas moi qui l'en ai empêché. Du coup, j'ai accepté l'appartement la conscience parfaitement tranquille. En y réfléchissant bien. Accepter un appartement de Subezu n'a rien de déplacé. Quand on sort avec la fille de l'homme le plus riche du pays, recevoir un appartement de sa part, ce n'est pas la mer à boire. C'est tout à fait normal, en fait. L'après-midi même, nous avons déménagé. On a dit adieu pour de bon à notre vieil appartement miteux et surpeuplé, pour emménager dans un grand appartement lumineux avec vue sur le fleuve. Une fois que tout a été rangé, j'ai délibérément montré les 2 chambres vides de l'appartement. Et j'ai commencé à dépeindre notre avenir, le visage plein de rêves. Ces 2 chambres. Plus tard, elles seront pour nos bébés. Le premier prendra celle de gauche. Et le deuxième, celle de droite. Pour jouer à fond la carte de l'émotionnel. J'ai enchaîné tant que le fer était chaud. Au fait, Zouzou, n'est-ce pas toi qui dis toujours que la famille Su a de moins en moins de descendants? Quand on aura notre premier et notre deuxième enfant, ils porteront tous les 2 ton nom de famille, Su. Ça ne me pose aucun problème. On ne sait même pas si on va vraiment se marier. Je lui vends du rêve pour le moment, on verra bien. Et voilà, comme prévu, Subezu était aux anges. Elle s'est agrippée fermement à mon bras. Et dans un moment d'inattention, elle a laissé échapper quelque chose. Dabao et Herbao porteront tous les 2 mon nom de famille. Comme ça, ce sera plus facile pour eux d'hériter de la fortune de la famille Su. À peine ces mots prononcés, il a réalisé qu'il venait de faire une gaffe. Il m'a vite secoué le bras pour changer de sujet. Chérie, j'ai un petit creux. Fais-moi vite quelque chose de bon à manger. Il a sûrement dit ça sans y penser, mais moi, ces mots ont fait leur chemin dans ma tête. Sa phrase sur l'héritage de la fortune familiale des Su a provoqué un véritable déclic en moi. La famille Su est la plus riche de Hechan, après tout. La valeur de leurs entreprises atteint plusieurs centaines de milliards. Si mes enfants pouvaient vraiment hériter de cet empire, ce serait quelque chose que je n'oserais même pas imaginer. En réalité, je n'ai pas de si grandes ambitions. Je voulais juste profiter un peu de la situation avec Subezu. D'une part, pour compenser les 3 années que j'ai perdues à me faire berner. Et d'autre part, c'était aussi pour que je puisse vivre un peu plus confortablement à l'avenir. Plus à l'aise. Si on appelle ça être un profiteur, ou un arriviste, alors je l'assume complètement. Je n'ai jamais eu la prétention d'être quelqu'un de noble. Dès que j'en ai l'occasion, je grimpe à l'échelle sans hésiter. Après tout,
comparé à cette foutue fierté qui ne rime à rien. J'ai bien plus peur de la galère d'être fauché comme les blés. Les jours semblaient s'améliorer de plus en plus. Mais il y a toujours des emmerdeurs qui débarquent pour tout gâcher. Ce jour-là, mon patron, Monsieur Kian, m'a soudainement emmené avec lui. Au siège du groupe Su. Je ne voulais absolument, mais alors absolument pas venir. Après tout, Subezu bosse dans cet immeuble. Si on se croisait ici, c'en serait complètement fini de notre petit jeu d'amoureux. Mais le patron a insisté pour que je l'accompagne. Je ne pouvais vraiment pas refuser. Et pour couronner le tout, ce type, Lu Xiang, était là lui aussi. Rien qu'à voir sa tête, j'ai su que ça ne sentait pas bon. Monsieur Kian, vous pouvez y aller. J'ai une affaire personnelle à régler avec lui. Lu Xiang s'est approché de sa propre initiative. Et en quelques mots, il a réussi à écarter mon patron. Encore toi, ai-je lâché, d'un ton agacé. Son regard trahissait une exaspération à peine dissimulée. Ne t'emballe pas. Aujourd'hui, il faut vraiment que je te rentre ça dans le crâne. Tête de mule. En disant ça, il a tendu la main pour me saisir le bras. D'habitude, j'aurais eu la flemme de me débattre avec lui. Mais ce type était vraiment trop collant. Alors qu'on se chamaillait, une silhouette familière est soudainement apparue dans mon champ de vision. Subezu portait un tailleur pour femme, à la coupe impeccable. Elle marchait en tête d'un groupe d'hommes et de femmes, entourée de tous. Elle avançait d'un pas assuré depuis le fond du couloir. De loin, elle dégageait une aura impressionnante. Elle avait tout d'une grande patronne. Tout en elle respirait l'assurance d'une reine qui n'accepte aucune objection. Voilà la vraie Subezu, l'unique héritière du groupe Su. Tous ceux qui la croisaient inclinaient la tête pour la saluer. Elle se contentait de répondre par un léger signe de tête. Puis s'est engouffrée dans la salle de réunion. Tu as vu? Bezu est l'héritière de cette entreprise. Elle et toi, vous ne vivez tout simplement pas dans le même monde. Lu Xiang a détourné le regard. Il s'est retourné et m'a regardé de haut en me disant. Ma réponse a été exactement la même que d'habitude. N'importe quoi. Cette femme ressemble juste à ma femme, c'est tout. De toute façon, peu importe ce que Lu Xiang pouvait dire. Je continuais à jouer l'ignorant. Tant que Subezu ne l'admettrait pas elle-même. Je pourrais continuer à lui tenir tête jusqu'au bout. Toi. Tu es vraiment un cas désespéré. Lu Xiang, exaspéré par mon entêtement, serrait les dents de colère. Son regard était plein d'une moquerie à peine voilée. C'était comme si ses yeux disaient « Comment peut-il exister quelqu'un d'aussi stupide que toi sur cette terre ?» Après toute cette mise en scène, je ne croyais toujours pas que j'étais un PNJ dans je ne sais quel jeu de drague. Mais Lu Xiang n'avait pas encore dit son dernier mot. Il a usé d'un petit stratagème. Ils m'ont vraiment mis dans le même salon que Subezu, dans un box privé de karaoké. Fan Yuan, viens par ici. Regarde par là. À peine ai-je poussé la porte, que j'ai entendu la voix de Lu Xiang, qui criait d'un air triomphant. En suivant le son de sa voix, j'ai vu plusieurs têtes connues assises sur le canapé du salon. En plus de mon patron, Monsieur Kian, et de Lu Xiang, il y avait aussi Subezu et sa meilleure amie, Lin Weiwei, ainsi que Zhan Manman et les autres. J'avais déjà rencontré Lin Weiwei et Zhan Manman plusieurs fois. Elles se disaient collègues de Subezu. Mais en réalité, ce n'était qu'une bande de filles de riches pourris gâtés. Fan Yuan? Qu'est-ce que tu fais là? Le visage de Subezu était empreint de surprise. À ce moment-là, elle portait une robe luxueuse. Ses boucles d'oreilles étaient raffinées et éblouissantes. Avec ce maquillage, elle était si différente de la petite amie fauchée que je connaissais. C'était le jour et la nuit. Pourtant, c'était bien son visage, si familier. Mais j'ai tout de suite compris. C'était un sale coup de Lu Xiang, c'est sûr. On dirait que la confrontation d'aujourd'hui est inévitable. Résigné, je n'ai eu d'autre choix que de prendre mon courage à deux mains et d'entrer. Je me suis assis directement à côté de Subezu, en bousculant volontairement Lu Xiang au passage. Ma chérie, ne bois pas trop ce soir. Ce n'est pas bon pour la santé. J'ai prononcé ces mots d'un ton délibérément intime. En m'entendant, le cœur de Subezu s'est réchauffé. Elle a immédiatement hoché la tête, d'accord. J'écoute mon chéri. En voyant cette scène, Lin Weiwei et Zhan Manman se sont mis à la taquiner. Dis donc, Bezu n'est même pas encore marié. Et il commence déjà à la régenter. Lu Xiang, voyant que la conversation déviait, s'est empressé d'intervenir. Bezu, arrêtez de mener Fan Yuan en bateau. Ce petit jeu doit cesser. Si ça continue, je vais vraiment me fâcher. À peine avait-il fini sa phrase, que Lin Weiwei lui a répondu sèchement. Et alors, si tu es en colère, qu'est-ce que ça peut nous faire? Lu Xiang, tu étais resté sans voix. Mais il a vite repris ses esprits. Il a de nouveau ramené la conversation sur le sujet. Fan Yuan, tu n'y as jamais cru, n'est-ce pas? Regarde les vêtements que porte Bezu. C'est de la haute couture. Même en travaillant d'arrache-pied pendant un an, tu ne pourrais pas te les offrir. Cette fois, avant qu'il ait pu finir sa phrase, Subezu l'interrompit froidement. Ça suffit. Ce qui se passe entre Fan Yuan et moi ne te regarde pas. Comment ça, ça ne me regarde pas? Je suis ton fiancé, figure-toi.
Nos deux familles ont arrangé nos fiançailles quand on était enfant. S'empressa de répliquer Lusiange. Je n'ai pas envie de me disputer avec toi. Subezu mit fin à la conversation, le visage glacial. Puis, elle m'a pris la main et m'a fait me lever. Relevant le bas de sa robe, elle a quitté la salle privée d'un pas rapide. Elle m'a traîné comme ça jusqu'à une luxueuse Rolls-Royce. Fan Yuan, tu as tout vu. Je ne peux plus continuer à te mentir. En entendant ces mots de la part de Subezu, il était évident qu'elle allait mettre carte sur table. Mais mon regard, lui, se baladait sans cesse dans l'habitacle spacieux. Ne vous moquez pas de moi. Mais c'est la toute première fois de ma vie que je monte dans une bagnole de luxe comme ça. Est-ce que tu m'écoutes, au moins? Subezu a tout de suite vu que j'étais dans la lune. J'ai immédiatement repris mes esprits, activant instantanément mon mode acteur oscarisé. Ma chérie, je crois que je comprends. Tu ne viens pas de la campagne. En réalité, ta famille est très riche, c'est ça? En entendant cela, Subezu hocha doucement la tête. Ses yeux étaient légèrement rougis. Mais ce n'est pas comme Lusiange l'a dit. Notre relation n'a jamais été un simple jeu. Mes sentiments pour toi sont sincères, dit Subezu, tout en arborant une expression empreinte d'un amour profond. Mais un mensonge reste un mensonge. On a beau essayer, ça ne s'efface pas comme ça. Mais ça, pour être honnête, je m'en fichais éperdument. Je suis un opportuniste, pur et dur. La seule chose qui m'importe, c'est de savoir combien je peux lui soutirer. Bon, d'accord. Je te pardonne. Sans même attendre que Subezu puisse demander pardon. J'ai pris les devants pour lui dire les mots qu'elle voulait entendre. J'ai enchaîné tout de suite, par contre. Désormais, interdiction de me mentir. Quoi que ce soit. Tu dois tout me dire, dans les moindres détails. En voyant que non seulement je n'étais pas en colère, mais qu'en plus j'étais si magnanime. Subezu a poussé un soupir de soulagement. Elle a hoché la tête plusieurs fois, oui. Je te promets que je ne te mentirai plus jamais. Et à ce moment-là, mon regard s'est de nouveau attardé sur elle. Dans sa robe de soirée sur mesure, Subezu dégageait l'aura précieuse d'une riche héritière. Et l'assurance d'une reine. Une vague de désir m'a aussitôt submergé. J'ai senti la chaleur monter en moi. En voyant que l'habitacle de cette voiture de luxe était très spacieux, une idée coquine m'a aussitôt traversé l'esprit. J'ai d'abord demandé au chauffeur de nous conduire au bord du fleuve. Puis je l'ai congédié. Pourquoi on s'arrête ici? En réalité, Subezu avait vaguement deviné mes intentions. Une rougeur est apparue sur ses joues. Je me suis jeté sur elle avec un sourire malicieux. J'ai humé profondément son parfum. Ma chérie, tu es vraiment trop belle ce soir. Je n'en peux plus, je ne peux plus me retenir. Viens là. Subezu semblait hésitante. Ou plutôt, elle n'arrivait pas à se laisser aller. Alors, tu viens ou pas? Sous mon regard brûlant, elle a fini par céder. Elle m'a reproché, espèce de fou. Fais ce que tu veux. Bien que ses paroles se voulaient réservées. J'imagine qu'au fond d'elle, elle attendait ça depuis longtemps. Par la suite, cette voiture de luxe s'est transformée en véritable nid d'amour. La carrosserie s'est mise à tanguer doucement, sous le regard médusé des gardes du corps qui attendaient dehors. Une fois que ce fut terminé, tout en rajustant mes vêtements, j'ai caressé la banquette moelleuse. Je dois avouer que les sièges de cette voiture sont vraiment confortables. En entendant ça, Subezu a semblé penser à quelque chose. Il m'a dit en souriant que si elle me plaisait, il m'en achèterait une des deux mains. Et c'est lui qui l'a proposé de lui-même. Je ne lui ai pas mis le couteau sous la gorge. Le lendemain, j'ai suivi Subezu chez le concessionnaire. J'ai choisi une voiture que je convoitais depuis longtemps. C'est évidemment Subezu qui a payé. Près de 4 millions, une somme que je ne pourrais jamais me permettre. J'ai encore réussi à bien profiter de sa générosité. J'étais tellement aux anges. C'est tout simplement indescriptible. De mon côté, j'étais sur un petit nuage. Mais Lusiang, lui, était sur le point de devenir fou de rage. Les deux affaires avaient éclaté au grand jour. Et pourtant, contre toute attente, je ne m'étais pas brouillé avec Subezu. Lusiang n'en pouvait plus. Il est venu exprès m'attendre sur le parking pour me coincer. PFF. Alors, c'est la première fois de ta vie que tu conduis une aussi belle voiture? À peine sorti de la voiture, Lusiang s'est approché de moi d'un air narquois. Le sarcasme dans sa voix était plus que palpable. Je n'avais pas envie de lui prêter attention. Mais il n'a pas lâché l'affaire. Bezu ne t'aime pas sincèrement. Il le fait juste par dépit envers moi. Sinon, pourquoi aurait-il fait semblant d'être pauvre pour te tromper? Et tu t'en fiches encore? En le voyant dans cet état d'hystérie, je n'ai vraiment pas pu me retenir. J'ai répliqué, grand maître Lu. Si tu veux vraiment être avec Bezu, tu devrais essayer de le reconquérir lui-même. Plutôt que de venir me chercher des noises. S'il en était vraiment capable. S'il parvenait à reconquérir Subezu à la loyale. Alors là, je serais prêt à me retirer. Mais, de préférence avec une compensation de rupture généreuse. Bezu est ma fiancée. De quel droit es-tu avec lui? Espèce de briseur de ménage sans scrupules. Lusiang était devenu complètement irrationnel.
Comme si on avait touché un point sensible. J'ai complètement pété un câble et je l'ai insulté. Lui et Subezu n'ont jamais eu de véritable pacte de mariage. C'était juste une blague entre nos familles. Une promesse en l'air faite quand on était gamin. Et d'ailleurs, c'est lui qui a trahi ce soi-disant pacte plus tard. Il est bien sorti avec une autre fille. Comme je l'ai déjà dit, s'il avait un minimum de cran, il n'aurait qu'à essayer de reconquérir le cœur de Subezu. Venir jouer les gros bras devant moi, ça rime à quoi? Mais Luxiang continuait de la ramener. Il a même fini par mêler mes parents à ça. Tes parents ne t'ont jamais appris que c'est une honte de briser un couple? Cette phrase m'a fait sortir de mes gonds. Alors j'ai réfléchi une seconde. Et je lui ai balancé une réplique culte d'une mini-série. Cher maître Lu, vous n'avez jamais entendu cette phrase? Le véritable intrus, c'est celui qui n'est pas aimé. C'est la réplique fétiche des maîtresses dans ce genre de série. À peine j'ai dit ça, que le visage de Luxiang est devenu vert de rage. Il est resté planté là comme un piquet. Et moi, ça m'a fait un bien fou. Notre petite discussion sur le parking s'est finalement transformée en bagarre générale. On s'en est mis plein la figure. Et on a tous les deux atterri à l'hôpital. Subezu est arrivé en toute hâte. Je l'ai tout de suite prise dans mes bras. Et j'ai commencé à me plaindre d'un air misérable, ma chérie. C'est lui qui a commencé. Je n'ai fait que riposter. C'était de la pure légitime défense. Luxiang se tenait juste à l'entrée de la chambre. En entendant ça, il a explosé. Il a fait irruption en hurlant, tu racontes n'importe quoi. C'est toi qui as frappé le premier, c'est évident. Bezu, regarde. Regarde ce qu'il a fait à mon visage. En disant ça, il a collé sa tête juste devant Subezu, espérant désespérément qu'elle s'apitoie sur son sort. Je l'ai regardé du coin de l'œil. Je me suis dit que le niveau de comédie de ce type était vraiment élevé. Je me suis directement blotti dans les bras de Subezu. Pointant Luxiang du doigt, j'ai dit à Subezu avec assurance. C'est moi que tu écoutes, ou c'est lui? N'oublie pas que c'est lui qui t'a trompé avec une autre femme. Moi, je n'ai jamais fait ça. Je te suis entièrement dévoué. Le ciel m'est témoin. Je venais de déballer ces vieilles histoires en public. J'étais certain que ces mots seraient le coup de grâce pour Luxiang. Et comme je m'y attendais, Subezu s'est immédiatement souvenu de toutes les humiliations qu'il avait subies. Son visage s'est aussitôt durci et il a hurlé sur Luxiang. Dégage d'ici. Bezu, tu oses protéger cet intrus? C'est moi ton fiancé. Luxiang a encore tenté de se débattre et d'argumenter. Mais qui aurait cru que Subezu répéterait mot pour mot ce que j'avais dit plus tôt, pour le lui renvoyer en pleine figure. Fan Yuan n'est pas un intrus. Retiens bien ça, le véritable intrus, c'est celui qu'on n'aime plus. Toi. Luxiang tremblait de rage en entendant cette phrase. Quand il l'avait entendue de ma bouche un peu plus tôt, il n'avait pas pu s'empêcher de lever la main sur moi. Il ne s'attendait absolument pas à ce que Subezu utilise aussi cette phrase contre lui. Subezu, retiens bien ce que tu as dit aujourd'hui. Tôt ou tard, tu le regretteras. Après avoir lancé cette menace, Luxiang, fou de rage, a tourné les talons et a claqué la porte en partant. Une fois qu'il est parti, Subezu m'a dit d'un ton sérieux. À l'avenir, ne redis plus jamais que le véritable intrus est celui qu'on n'aime plus. Avant de venir à l'hôpital, il avait déjà récupéré les enregistrements de surveillance du parking. Toute notre altercation, de la dispute au cou. Il l'avait vu dans les moindres détails. C'est pour ça qu'il a utilisé cette phrase, celui qu'on n'aime plus, est le véritable intrus. Pour clouer le bec à Luxiang. Il m'a d'abord gentiment réprimandé. Puis il m'a expliqué la raison d'une voix douce. Le véritable intrus, c'est celui qu'on n'aime plus. C'est la réplique d'un intrus, et toi, tu n'en es pas un. Pour moi, tu ne peux être que le seul et l'unique. Oh, à en juger par ce que dit Subezu. Se pourrait-il que ma place d'épouse de l'homme le plus riche soit enfin assurée? Et les faits m'ont donné raison. Une fois mes blessures complètement guéries, Subezu m'a emmené dans la vieille demeure de la famille Su, pour y rencontrer ses parents et ses grands-parents. Mon cœur battait la chamade, j'étais si nerveuse. Je n'arrêtais pas de me dire que les aînés de la famille Su allaient vouloir me parler en privé, et qu'ils me tendraient un chèque de 20 millions d'euros, pour que je prenne l'argent et que je quitte Subezu. Mais qui aurait pu deviner que jusqu'au jour où nous nous sommes dit oui devant l'hôtel, ce fameux chèque pour me faire partir n'est jamais arrivé. À la place, j'ai reçu 5% des parts de l'entreprise Su. Ça représentait une fortune de plusieurs dizaines de millions. J'ai toujours eu des principes, puisque j'avais accepté l'argent de mon mécène. Il était hors de question de le trahir. Au contraire, j'allais lui apporter un soutien émotionnel sans faille. Et c'est ainsi que Subezu et moi avons commencé à vivre une vie paisible et stable. Plus tard, nous avons vraiment eu 2 enfants. Et comme je l'avais promis, ils ont tous les 2 porté le nom de la famille Su. Jusqu'à nos vieux jours. Notre vie a été douce et sans encombre. Parfaitement heureuse. Un mariage qui semblait fondé sur un mensonge s'est avéré être une réussite totale. Quant à Luxiang, après les menaces terribles qu'il avait proférées à l'hôpital, je pensais vraiment qu'il ferait tout pour me causer des ennuis. Mais qu'il eût cru, le jour même de notre altercation, avant même qu'il ait eu le temps de quitter l'hôpital,
La nouvelle est tombée qu'il avait attrapé une sale maladie. Ses parents l'ont envoyé se faire soigner à l'étranger. Il n'a pas tenu quelques années et il a fini par claquer. Fin.